Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un tirage pour vous montrer un petit peu les énergies de l'année. Donc c'est un tirage que vous pouvez faire avec plusieurs jeux. Là moi j'ai utilisé 3 jeux. Ou un tirage que vous pouvez faire avec un seul jeu. Alors je vous montre un peu le principe du tirage. Donc la première partie, elle concerne les énergies de chaque mois. Donc là, j'ai utilisé le jeu Féminitude de Monique Grande. Et pour chaque mois, j'ai posé une carte. Donc là, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2016. Donc vous voyez, ça fait une sorte de losange où on retrouve les 12 mois de l'année. Après, j'ai une carte au milieu, j'ai utilisé l'oracle des sirènes pour donner un peu l'énergie globale de l'année. Voilà, donc moi j'ai tiré cette carte-là. Et après, pour chaque élément, j'ai utilisé un oracle des fées de Banfroud. Donc celui-là, il n'existe pas en français, il est juste en anglais. Et j'ai une énergie de fée pour chaque élément. Donc là, c'est l'élément eau, donc c'est au niveau émotionnel. Ici, on a au niveau, c'est les épées, donc au niveau mental. Au niveau des bâtons, donc le feu, tout ce qui est volonté, l'ego aussi. Et puis les deniers, donc tout ce qui est terre, incarnation, santé. Donc en fait, c'est un tirage qui est assez costaud, avec beaucoup de choses, mais qui est quand même assez facile. Donc si vous avez envie, lancez-vous, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Et puis surtout, faites une photo que vous allez garder, puis que vous allez pouvoir regarder un petit peu toute l'année. Donc par exemple, moi si je regarde un peu, donc je vais avoir une énergie d'arbre soleil pour janvier, donc plutôt une énergie solaire, positive, etc., peut-être créatrice. On voit qu'en février, j'ai les forces du jour et les forces de la nuit. Donc peut-être à travailler au niveau de l'inconscient. Enfin, il est probable que j'ai des conflits internes. Voilà, puis après on regarde pour chaque mois la signification des cartes. Donc je vous le redis, vous pouvez utiliser des cartes de tarot, vous pouvez utiliser des oracles, utilisez ce qui vous parle. Au milieu, le thème en fait de cette année, là j'ai la beauté, le charme, l'intégrité du corps et de l'esprit, donc travailler la beauté intérieure, travailler le rapport au corps. Voilà, bon, j'ai choisi exprès un jeu qui est en lien avec la féminité parce que c'est quelque chose que je suis en train de bosser en ce moment, donc ça correspondait un peu aux indications que je voulais avoir sur comment est-ce que je vais devoir travailler ça, avec quels outils, avec quels objectifs plus précis. Et puis donc j'ai une fée pour chaque élément. Donc là c'est le mental. C'est marrant parce que c'est ma fée fétiche ça, et moi je suis extrêmement dans le mental, dans les épées, donc c'est voilà, c'est intéressant. Voilà, puis j'ai différents types de fées. Là c'est pareil, vous pouvez mettre un oracle ou une carte de tarot. Et puis après je vous conseille de rédiger, même si c'est pour vous, un petit papier en mettant quelques mots clés, en mettant la carte, par exemple janvier. Moi, j'ai l'arbre soleil, donc par exemple, je vais mettre ce à quoi ça correspond pour moi. Ceux qui ont les jeux féminitude, moi, je n'utilise pas tout à fait avec le livre. Hein. J'ai développé un petit système personnel avec ce jeu-là pour que ce soit plus adapté à ce que je fais moi. Et bon, voilà, donc je vais mettre, par exemple, janvier, arbre soleil avec optimisme, radiance, etc. Je vais mettre les mots-clés. Février, travailler les énergies de l'ombre, voilà. Alors il faut pas, si vous avez des cartes négatives, faut pas du tout, faut pas le prendre comme quelque chose de, comment dire, faut pas paniquer, pas du tout. C'est un peu comme si on vous donnait une carte, c'est une carte chance, c'est une carte, vous avez déjà la carte, vous savez que vous allez travailler là-dessus, et c'est chouette. Ça veut dire que si ça se présente aujourd'hui, c'est que vous avez les moyens de quelque part passer par-dessus les difficultés. Par exemple, là, les forces du jour et de la nuit, bon, c'est pas une carte très positive,
si on la regarde comme ça, mais au niveau de sa vraie signification, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont au niveau de l'inconscient et qui aujourd'hui me font souffrir et qui vont ressortir en février et qui vont me permettre d'avancer. Donc ça veut dire que je suis prête. Un, ça veut dire que je suis prête. Deux, ça veut dire que je vais les surmonter. Donc c'est plutôt finalement une bonne carte. Voilà. Et puis après, regardez, au niveau émotionnel, c'est cette carte-là qui me donne une indication, on va dire c'est un conseil. Soit un conseil, soit une énergie qui m'est apportée pour m'aider. Voilà. Puis pareil, au niveau mental, au niveau de l'ego, au niveau de l'énergie, de la pulsion de vie. Et puis au niveau de l'incarnation. Voilà, donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un tirage que j'ai adapté d'une vidéo que j'ai vue sur Internet. C'est un monsieur, un Américain ou un Anglais, je ne sais plus, qui a créé les bases de ce tirage. Moi, je l'ai un peu adapté. Donc je mettrai aussi la référence, parce qu'il est juste de citer, ses sources. Si vous faites ce tirage, dites-moi comment vous l'avez construit, ce que vous en avez fait et ce que vous en avez retiré. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!